Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienvenue pour ce FIC Talk qui a pour sujet l'IA au service de la formation en cybersécurité. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Aziz Erim, ça fait plus de 10 ans que je fais de la cybersécurité et plus spécifiquement de la sécurité applicative. Dans mes missions, j'ai réalisé un grand nombre d'audits et surtout un grand nombre de formations. Durant ces formations, j'ai pu me rendre compte d'un certain nombre de problématiques et d'enjeux que je présente ici. Il faut savoir que lorsque je forme des personnes, notamment des développeurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, ma spécialité c'était la sécurité applicative, je me retrouve avec des personnes qui sont pas forcément, qui sont dures à engager. Donc la société leur a demandé de faire cette formation pour améliorer leur posture de sécurité, et c'est pas des personnes qui sont par eux-mêmes dit je dois me former sur telle thématique. On se retrouve donc avec tout un tas de problématiques vraiment spécifiques à la formation, parce que du coup, en temps normal, quand on a une formation classique, on a des personnes qui veulent monter en compétence dans un domaine. Là, ils doivent monter en compétence dans un domaine. C'est des personnels d'entreprise avec une disponibilité aléatoire. Dans le cas de figure que j'ai présenté tout à l'heure, les développeurs, la disponibilité est même très aléatoire. C'est très difficile de les dépêcher tous pendant 2, 3, 4, 5 jours d'affilée. Il faut comprendre derrière qu'il y a toute l'équipe qui ne travaille pas. Ils peuvent avoir des incidents de prod qui font que derrière, ils vont devoir s'absenter. Donc c'est très compliqué de garder leur attention pendant un certain nombre de jours. On va avoir aussi un coût élevé. Donc le coût unitaire d'une formation, donc, il est relativement élevé. Vous multipliez ça par le nombre de personnes dans votre entreprise que vous souhaitez faire monter en compétences, ça peut vite monter. En termes de scalabilité, déjà la logistique est compliquée, trouver du temps pour pouvoir former toutes ces personnes-là aussi, c'est assez compliqué. Donc la formation traditionnelle est très peu scalable. On parle de cybersécurité. Donc quand je donne une formation, je ne sais pas, en pen test, quand je vous demande d'installer sur votre poste de travail un outil offensif, ça peut être un peu compliqué. Et là aussi, il faut trouver des solutions. Ensuite, je donne un listing rapide de tout ce que j'ai pu identifier comme problème. On a les urgences métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, les sites bloqués que vous ne pouvez pas consulter. Et moi, en tant qu'expert en cybersécurité, j'ai besoin que vous alliez sur ces sites pour vous les montrer. La logistique qui est parfois complexe. Vous allez former 5 personnes, dans 3 mois, vous allez avoir un nouvel arrivant, donc ça peut être aussi compliqué, etc. etc. Et c'est avec ces problématiques en tête que, avec mon associé, on a inventé une approche hybride qu'on a poussée à travers notre plateforme, donc Ubique Learning Academy, qui d'ailleurs s'appelait AppSec Academy à l'époque, vu qu'on avait commencé par faire le focus sur la sécurité applicative. L'objectif justement de cette méthodologie un peu différente de formation, c'était de surmonter les défis que j'ai pu présenter tout à l'heure en proposant une méthode unique qui sera basée sur justement la présence, l'expertise humaine et aussi la possibilité de proposer de la gamification à travers notre plateforme. Ça fait plus de 6 ans justement qu'on propose ce type de méthodologie de formation. On a un taux d'engagement qui est très élevé. On se retrouve avec des personnes qui, à 2-3 heures du matin, sont encore connectées sur la plateforme et qui ont envie d'apprendre parce que tout est gamifié. Ils marquent des points, ils vont monter dans un classement, ils peuvent communiquer les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a identifié des enjeux clés qu'on cherche spécifiquement justement à résoudre, qui sont la nécessité d'avoir un apprentissage adapté pour chacun. Donc là, vu qu'on a un formateur, on arrive donc à voir qui a besoin de quoi comme information et on arrive justement à être assez spécifique au niveau de la formation. On a identifié aussi le fait qu'il faut nécessairement un accompagnement personnalisé des apprenants. Donc, dans notre cas de figure, on a une formation qui commence à une certaine date, qui termine à une certaine date. On a un découpage bien spécifique de la formation. On donne 2 heures de cours le mardi, 2 heures de coaching le jeudi. Sur de la formation assez standard, ça marche bien. Comme je le disais tout à l'heure, on a un gros temps d'engagement. Quand on cherche à faire de la sensibilisation et qu'on cherche à faire de la masse, c'est ce qui doit se faire aussi en entreprise, ça devient un peu plus compliqué. Pour justement garder, pour répondre à ces 2 enjeux de manière assez, de manière, on va dire, efficace et en adressant un grand nombre de personnes, ça peut devenir rapidement compliqué. Et
c'est pour cette raison justement qu'on s'est tourné vers l'utilisation de l'IA. Aujourd'hui, sur la nouvelle version de notre plateforme, on est en capacité d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des parcours de formation qui sont personnalisés et qui sont adaptés à chacun des apprenants. Donc on va garder toutes les forces qu'on a pu mettre en place sur la version précédente de notre plateforme et on va pouvoir, donc pour chacun des apprenants, donc on peut imaginer le nombre de personnes qu'on a ici, donc proposer pour chacun d'entre vous un parcours complètement différent que l'autre n'aura pas et qui est adapté donc à chacune de vos spécificités. Le contenu, voilà, donc quand on fait ça, on va justement augmenter le taux d'engagement au sein de notre plateforme, et c'est ce qu'on cherche, hein, vu qu'on a des employés d'entreprise et qu'il faut les motiver. Donc ils n'auront pas une formation comme les autres, ils auront une formation qui est faite pour eux. Alors on a d'autres leviers aussi donc, sur la partie gamification, où l'IA va permettre d'identifier le caractère de chaque personne et l'intégrer dans une guilde. Donc on reste sur la partie vraiment gamification spécifique à ces personnalités. Justement, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on l'intègre au sein du Big Learning Academy. On est aussi en train d'intégrer donc tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour faire en sorte que cet accompagnement soit optimum. Donc rapidement, je disais tout à l'heure qu'on avait donc une notion de cours et de coaching. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on faisait avant parce que c'est pas c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais grosso modo, on a du cours le mardi, du coaching le jeudi. Et le jeudi, c'est un coaching très spécifique, donc on résout les exercices avec vous, on vous fait monter en compétences sur le sujet, on vous fait des démos. Donc c'est vraiment une phase d'accompagnement pendant laquelle on répond à toutes les questions de tous nos apprenants. Pour faire ça, donc avec un grand nombre d'apprenants, on va aussi se baser sur l'IA. Donc on va avoir des parcours donc, qui seront immersifs et personnalisés. On va avoir donc un coach donc, qui va être automatisé. Donc l'IA pourra prendre le rôle du coach et pourra répondre à toutes vos questions spécifiques liées au cours. Et elle va s'adapter aussi donc, à votre niveau donc, de compétences et aussi à la manière dont vous assimilez les informations. On a plus ou moins intégré une notion de formateur coach virtuel qui va vous permettre de mieux monter en compétences via une expérience qui sera complètement personnalisée et en rajoutant en plus la partie gamification qui donne envie. Donc on ne se retrouve pas avec quelque chose qui est standard et qui ne donne pas envie. On a envie de le faire, on y goûte un petit peu, on reste dessus et on va de plus en plus loin. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver donc, au stand C11 pour une démo donc, de notre applicatif. Mais comme on allait assez vite, on peut profiter, on peut prendre encore 3-4 minutes pour répondre aux différentes questions que vous pourrez avoir. Vous disiez à quelle typologie de personnes on s'adresse dans nos formations. Et vous avez donné des exemples. Potentiellement, vous parliez de personnes qui ont des compétences en cyber, pas d'autres, je vous laisse faire. Alors, est-ce que ça peut être des personnes, est-ce que ce sont seulement des développeurs, est-ce que ça va plus loin, est-ce que ça peut être les gens des métiers de façon générale? En gros, c'est toute typologie de métier, puisque ça peut s'adresser à des clients du secteur de l'aéronautique comme ceux du secteur bancaire, enfin bref. Alors, la seule chose qui est importante dans nos formations, du moins le fil conducteur, c'est la cybersécurité. Ensuite, on s'adresse à tous les types de formations. Je donnais l'exemple des développeurs parce qu'il est assez illustratif, de par le fait qu'ils sont très occupés, qu'ils ont pas mal de choses à faire et que c'est un bon exemple pour montrer un peu la problématique à laquelle justement on est confronté. Mais aujourd'hui, on va distinguer, on va dire, deux grands pans. On va avoir la sensibilisation pour tous, orientée grand public. Donc, comment choisir un bon mot de passe, comment utiliser le gestionnaire de mots de passe de la boîte, comment ne pas se faire avoir avec une attaque de phishing. Et on va avoir des formations techniques qui seront beaucoup plus avancées et qui vont nécessiter donc une interaction donc, avec notre Cyber Range. Et vous allez imiter, dans la plupart des cas, les techniques des pirates pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde, c'est juste que la plateforme qu'on propose, elle sera déclinée de manière différente et l'IA aura des rôles un peu différents en fonction de ce que vous allez faire. Sur la partie formation technique, elle aura un rôle plutôt orienté coaching. Je vous donne un exemple réel. Vous êtes sur un challenge de sécurité, vous venez d'apprendre des concepts dessus, vous êtes bloqué. On ne doit pas vous donner la réponse parce que si on vous donne la réponse, c'est tricher. Là, vous pouvez demander à l'IA des indices. Et de vous guider un petit peu sur la manière de résoudre l'exercice. Et là, on ne vous laisse pas en plan,
et vous ne vous retrouvez pas avec un exercice qui n'est pas fait. Donc petit à petit, vous arrivez à le résoudre. Sur la partie sensibilisation, l'IA va plutôt vous aider à trouver le meilleur parcours pour répondre donc à vos exigences de sécurité. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci à vous. Merci pour votre présence et très bonne journée à tous.